Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui restent encore parmi nous, je vais vous faire une brève illustration en une dizaine de minutes qui fera écho à ce qu'on s'est dit précédemment, vous présentant une protéine végétale justement alternative. Donc, je me présente, je suis Valentine Clodon, je suis responsable développement pour LRD, donc pour la filière luzerne, et je vais m'attacher à vous présenter la lusixine. Donc, pour commencer, je pense que si je vous disais que demain vous mangeriez de la luzerne, vous auriez du mal à vous projeter ou à me croire. Cependant, vous pourriez être en train de boire une boisson, en train de m'écouter, ou un thé qui serait enrichi en cette protéine. Donc, j'espère qu'à l'issue de cette présentation, vous n'aurez aucun mal à imaginer le potentiel de cette protéine en alimentation humaine. Donc, pour commencer, la lusixine est une protéine végétale qui est produite en quantité limitée et qui est issue de la production de luzerne déshydratée française et plus spécifiquement issue de la région Grand Est. Donc cette protéine est issue de la filière déshydratation, de luzerne déshydratée, qui est regroupée au sein de coopératives, donc qui est animée par des personnes qui partagent les valeurs et les atouts du système coopératif, et qui regroupe à peu près 10 000 producteurs de luzerne qui sont attachés à assurer la disponibilité de la luzerne sous différentes formes. Donc cette protéine de luzerne qui est la lusixine est un extrait foliaire de luzerne qui rassemble tous les nutriments qui ont été concentrés. Donc d'après un procédé agro-industriel qui est spécifique, mais qui est aussi respectueux de l'environnement. Donc cette lusixine qui est issue de la luzerne, elle bénéficie des avantages qui sont attribués à cette plante fourragère qu'est la luzerne et qui lui permet de représenter une alternative végétale aux protéines animales et également un ingrédient alimentaire qui est complet. Donc, pour développer un petit peu plus, je pense que vous avez besoin de connaître ce qu'est la luzerne pour ceux qui ne la connaissent pas et quels sont justement ces bénéfices qui lui sont attribués. Donc, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que la luzerne, c'est une plante qui est ancestrale, qui aurait été domestiquée il y a plus de 9000 ans, donc en Asie du Sud-Ouest, sur les hauts plateaux du Caucase, en Iran, en Turquie, et qui aurait été, dont la culture se serait répandue à partir du XVe siècle dans le monde entier. Donc elle est également appelée alfalfa, donc ça a été évoqué dans la présentation précédente, en Europe, donc vous la connaissez peut-être davantage sous ce nom. La luzerne donc possède des intérêts nutritionnels qui sont multiples puisque c'est une légumineuse, elle a une richesse en protéines qui est intéressante, des teneurs en acides gras oméga 3 également et des teneurs intéressantes en vitamines et en minéraux également. Donc au-delà de ce potentiel nutritif, la luzerne est une légumineuse, comme je le disais tout à l'heure, qui est reconnue pour les intérêts environnementaux, mais également pour les intérêts écologiques, puisque la spécificité des légumineuses, c'est de développer une symbiose, de capter l'azote de l'air, donc c'est-à-dire qu'il y a une symbiose entre la plante et les bactéries de son système racinaire, ce qui fait qu'elles vont être capables de capter l'azote. Et donc, c'est ce qui a valu un fort développement de cette luzerne en France au XVIIIe siècle, puisqu'elle a été utilisée en remplacement des jachères pour enrichir le sol en azote. Donc voilà, donc le potentiel nutritif est avéré puisque elle est beaucoup utilisée en nutrition animale et c'est de ce fait-là que le process dont est issue la lusixine a été développé dès 1950 puisque le process de déshydratation avait été développé pour pouvoir conserver ses qualités nutritionnelles et être capable de satisfaire les besoins de l'élevage en fourrage tout au long de l'année. Donc c'est à partir des années 70 que la filière a commencé à s'intéresser à des protéines et à la production de luzerne de haute qualité pour s'adapter aux nouveaux marchés et aux attentes sociétales et également en s'intéressant aux extraits foliaires, persuadés que ce potentiel nutritif qui était avéré pouvait être valorisé en alimentation humaine. Donc voilà, c'est ce qui a donné naissance à cette lusixine. Et donc, quels sont les bénéfices de cet ingrédient?
Donc la lusixine, c'est un ingrédient alimentaire qui est complet, puisqu'il possède une teneur en protéines de 50 à 60%, qui sont des protéines de haute qualité biologique, puisqu'elles contiennent les 8 acides aminés qui sont essentiels à l'organisme et qui sont donc nécessaires à l'homme qui n'est pas capable de synthétiser, ainsi qu'une richesse en micronutriments d'intérêt nutritionnel tels que la vitamine A, la vitamine B6, la vitamine E, le fer ou encore le calcium. Par ailleurs, les années qui ont été consacrées au développement de cette protéine font qu'on est capable de disposer d'un process en conformité avec la sécurité alimentaire. La lusixine est certifiée Novel Food depuis 2009 et elle est également garantie sans OGM, ce qui, comme ça a été montré auparavant, est un argument intéressant. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport au développement de cette lusixine, enfin la commercialisation? C'est un ingrédient qui a déjà fait ses preuves, dont les bénéfices ne sont plus approuvés, puisqu'elle a déjà été utilisée d'un point de vue nutritionnel dans les pays en voie de développement à destination des populations malnutries, pour justement ses apports en protéines, en minéraux et en vitamines. Et pour vous donner une petite illustration de ce cocktail nutritif que représente la lusixine, la dose journalière de lusixine qui peut être mise dans la ration est de 10 grammes de lusixine, ce qui va représenter une couverture des besoins de 10 à 12% des apports journaliers recommandés au niveau des protéines, ce qui va apporter 260 mg de calcium, ce qui représente 32% des apports journaliers recommandés, et 14 mg de fer, ce qui représente 50% de ces apports journaliers. Donc c'est assez parlant. Donc face à cette tendance qui est forte et durable du développement des protéines végétales, liée, comme ça a été dit précédemment, à des enjeux qui sont à la fois environnementaux, démographiques ou liés à l'évolution des habitudes alimentaires, on se trouve face à une protéine qui a des arguments qui sont convaincants. Par rapport à ça, la FAO a par ailleurs proclamé l'année 2016, donc l'année dernière, comme année des légumineuses, internationale des légumineuses, donc convaincue des intérêts nutritionnels que peuvent apporter cette famille des légumineuses face aux enjeux de sécurité nutritionnelle et alimentaire de la planète. Donc reconnue pour ses qualités qui sont à la fois nutritionnelles, ses atouts environnementaux. C'est une protéine également adaptée au régime particulier, garantie sans OGM et d'origine France. Elle est particulièrement adaptée à des usages qui pourraient être sur de nombreux segments des compléments alimentaires, tels que la santé ou le bien-être, le marché des végétariens, végétaliens, flexitariens, la diététique, les sportifs ou encore les seniors. Donc voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous remercie beaucoup. Voilà.